Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment interpréter une numération de formules sanguines chez un patient anémique. Dans cette vidéo, nous allons étudier des cas cliniques pour mettre en pratique ce qu'on a appris depuis le début de la première vidéo. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous mets le lien dans les commentaires ou vous pouvez cliquer le lien juste en haut de cette vidéo. On commence avec le cas clinique numéro 1. Votre première patiente est une étudiante de 18 ans qui vous consulte pour une palaire. À l'interrogatoire, elle vous dit que ses règles sont abondantes depuis toujours. Sa numération montre un taux d'hémoglobine à 6,2 g par décilitre, un VGM à 68, de globules blancs à 4900 et des plaquettes à 540 000. La première question, c'est d'interpréter la numération. La deuxième question est, selon vous, quel est le diagnostic le plus probable et pourquoi? Et la troisième question est, quel est le premier examen paraclinique que vous demandez? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour répondre, sinon je vais donner les réponses dans un instant. On répond maintenant aux questions. La première question est l'interprétation de la numération. Il s'agit d'une femme dont le taux d'hémoglobine est à 6,2 g par décilitre, donc inférieur à 12. Il s'agit d'une anémie. Le VGM est à 68, soit inférieur à 80, donc anémie microcystique. Le taux de globules blancs est à 4900, donc normal, car compris entre 4000 et 10 000. Et le taux de plaquettes à 540 000 qui est élevé, donc c'est une hyperplaquettose. La normale est entre 150 000 et 400 000. Donc c'est une anémie microcystique avec hyperplaquettose. La deuxième question, le diagnostic le plus probable. L'anémie microcystique évoque en premier une carence en fer ou une inflammation, mais notre patiente reporte des règles abondantes pour toujours, ce qui est en faveur d'une anémie par carence en fer, vu la perte chronique du fer dans les menstruations. Pour la troisième question, quel est l'examen paraclinique que vous allez demander? La réponse est une ferritinémie pour confirmer la carence en fer. Passons maintenant au cas clinique numéro 2. Votre deuxième patient est un homme de 40 ans qui présente une pâleur importante, des gingivorragies et une fièvre à 40 degrés. Sa numération montre un taux d'hémoglobine à 6 g, un VGM à 95, des globules blancs à 2600 et des plaquettes à 10 000. La première question est d'interpréter cette numération. La deuxième question est, selon vous, quel est le diagnostic le plus probable et pourquoi? La troisième question, c'est quel est le premier examen paraclinique que vous demandez? Et la quatrième question est que l'examen que vous avez demandé montre un taux bas. Quel examen demandez-vous en deuxième lieu? Tu peux mettre encore la vidéo en pause pour répondre avant qu'on réponde les questions ensemble. Et c'est parti pour les réponses des questions. La première question qui concerne l'interprétation de la numération. Ici, le taux d'hémoglobine est à 6 g, qui est inférieur à 13, donc anémie. Le VGM est à 95, qui est entre 80 et 100, ce qui est normal, donc anémie normocytaire. Les globules blancs sont à 2600, inférieur à 4000, donc leucopénie. Et les plaquettes sont à 10 000, qui est inférieur aussi à 150 000, donc une thrombopénie. Il s'agit donc d'une anémie normocytaire avec leucopénie et thrombopénie. Pour la deuxième question, selon vous, quel est le diagnostic le plus probable et pourquoi? Alors, les signes cliniques palaires, gingivorragie, la fièvre constituent le syndrome d'insuffisance médullaire qui est dû à la diminution de tous les liens sanguins, les globules rouges pour la palaire, les plaquettes pour les gingivorragies et les globules blancs pour la fièvre. On parle de pancytopénie puisque toutes les lignes sanguines sont diminuées. C'est ce que la numération montre exactement. Ces tableaux associant les syndromes d'insuffisance médullaire et la pancytopénie peut être dû à l'hémopathie manie,
notamment la leucémie aiguë ou bien une aplasie médullaire. Pour la troisième question, quel est le premier examen paraclinique que vous demandez? Vu que nous avons une anémie normostère, il faut chercher le taux de réticulocytes pour voir si l'anémie est régénérative, indiquant ainsi une hémorragie ou une hémolyse, ou non, régénérative, indiquant ainsi une hémopathie maligne ou une aplasie médullaire. La quatrième question, l'examen que vous avez demandé montre un taux bas. Quel examen demandez-vous en deuxième lieu? Alors, le taux de réticulocytes est bas. Donc, la deuxième étape est le myélogramme. S'il met en évidence des blastes qui sont nombreux, plus de 20% de blastes, c'est une leucémie aiguë. En revanche, si c'est une moelle pauvre, ça indique une aplasie médullaire. Passons au cas clinique numéro 3. Il s'agit d'une femme de 62 ans qui consulte pour dyspnée à l'effort avec asthénie. Sa numération montre un taux d'hémoglobine à 4,5 g, un VGM à 117, des globules blancs à 3600 et des plaquettes à 70 000. La première question est d'interpréter cette numération. La deuxième question, quel est l'examen paraclinique que vous demandez en premier? La troisième question, l'examen réalisé montre un taux bas. Quel est le diagnostic le plus probable? Et la quatrième question, quels sont les examens complémentaires que vous devez réaliser? On répond aux questions du dernier cas clinique. La réponse à la première question qui est l'interprétation. Ici, on a le taux d'hémoglobine qui est à 6,8 inférieur à 12, donc anémie. Le VGM est à 117 qui est supérieur à 100, donc anémie macrocytaire. Les globules blancs sont à 3600, inférieur à 4000, donc leucopénie modérée. Et les plaquettes à 70 000, qui est inférieur à 150 000, donc thrombopénie. La deuxième question, quel est l'examen paraclinique que vous demandez? Pour l'instant, il peut s'agir d'une anémie régénérative, donc hémorragie ou hémolyse, ou bien d'une anémie non régénérative, notamment une anémie par carence en B9 et B12. C'est le taux de réticulocytes qui va nous faire la différence. Donc, c'est le premier examen à être réalisé. La troisième question, l'examen réalisé montre un taux bas. Quel est le diagnostic le plus probable? Donc, le taux de réticulocytes est bas. C'est une anémie agénérative par carence de B9 et B12. Pour la quatrième question, quels sont les deux examens complémentaires à réaliser? Le premier examen à réaliser est le myélogramme, qui dans ce cas peut montrer des mégaloblastes. Et si c'est le cas, le deuxième examen à réaliser est un dosage de B9 et de B12 pour confirmer la carence. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et on se dit à la prochaine vidéo de la médecine chez vous.